Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un antibiotique naturel pour renforcer l'immunité. Voilà, c'est pour la toux, pour la fièvre, le nez qui coule, le picotement de la gorge, voilà, la fatigue, voilà, les maladies de l'hiver en fait. Voilà, donc cet antibiotique est fait avec des choses, des plantes, voilà, comme vous le voyez, et des choses naturelles, voilà, que nous avons tous à la maison. Euh, voilà, donc ici j'ai du thym, donc un brin de thym frais ou sec, oui sec. Vous pouvez utiliser les deux. Si vous n'avez pas frais, vous pouvez utiliser des plantes sèches. Ici j'ai du romarin et de la sauge. Voilà, donc on va utiliser un brin de chaque. J'ai un citron jaune bio de préférence, donc il faut qu'il soit bio puisqu'on va l'utiliser avec la peau. J'ai 4 gousses d'ail, j'ai un radis rouge et la moitié d'un oignon. Donc soit un oignon blanc, soit un oignon rouge. Et j'ai 2 cuillères à soupe de curcuma. J'ai 6 clous de girofle. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il est comme ça, il a vraiment l'aspect d'un clou. Voilà. Et si vous l'avez en poudre, vous pouvez utiliser juste une pincée de clous de girofle. Et j'ai de l'huile d'olive extra vierge et du vinaigre de cidre de pomme, voilà, que nous avons fait au mois de septembre, fin août, pardon. Celui-ci, il date de septembre 2021, donc il date de l'année dernière. Voilà, donc je le consomme. Et puis celui de cette année, je n'ai pas encore commencé à le consommer. Voilà, donc dans un blender, on va prendre 2 verres de cidre de pomme, l'équivalent de 150 millilitres. Voilà, ou 120 millilitres, 120 jusqu'à 150. Voilà, ici j'utilisais 120 millilitres, donc 2 fois 120 millilitres de cidre de pomme. On va prendre 30 millilitres d'huile d'olive. Voilà, j'ai un verre doseur. Voilà, donc l'huile d'olive, il faut qu'elle soit extra vierge de préférence. Voilà, donc ici j'ai 30 millilitres. Donc on va le verser dans notre blender. Voilà, donc on va utiliser un brin de chaque plante. Donc, sinon, si vous les avez en sec, comme je vous ai dit, utilisez une cuillère à café de chaque. Donc voilà. Donc ici, je vais l'émietter. On ne va pas mettre la tige parce qu'elle risque de ne pas être moulue. Donc voilà. Voilà, donc une cuillère à café de chaque plante. Donc ici, c'est toujours du thym. Voilà, donc ici j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de thym. Donc on va faire la même chose, l'équivalent d'une cuillère à café de romarin. Voilà, donc pareil, on va enlever la tige. Voilà. Et de la sauge. Voilà. Donc un brin de chaque en fait, en gros. Voilà, ici la sauge elle a vraiment une tige très très tendre, donc même si vous la mettez, c'est pas grave. Moi j'ai mis que les feuilles. Voilà, on va mettre notre radis. Donc un seul radis rouge. On enlève juste les bouts. On le coupe comme ceci, on le met. Donc l'ail aussi, on les met. Pour l'ail, vous pouvez extraire le jus uniquement de l'ail et le mettre si vous n'aimez pas trop l'ail. Bon là, ça va être moulu, donc voilà, j'ai mis 4 ail. Si vous voulez pas sentir l'ail, donc utilisez juste le jus d'ail. C'est difficile à extraire le jus, mais voilà. Donc ici, on va utiliser un citron, donc je vous ai dit bio,
On va l'utiliser avec tout. Donc j'ai enlevé juste les bouts. On va l'utiliser avec la peau et les pépins aussi. Et celui-ci, il n'a pas de pépins, donc voilà. On va l'utiliser en entier. Voilà, on le coupe en 4 pour qu'il soit facile à moudre, à mixer. Voilà, nos 6 clous de girofle et nos 2 cuillères à café de curcuma. Donc si vous avez du curcuma frais, vous pouvez utiliser une tige de curcuma frais. Et moi je l'ai en poudre, donc voilà, je l'utilise en poudre. Donc on va mixer le tout, on se retrouve après. Voilà, donc ici j'ai tout mixé, voilà, donc voilà l'aspect. Voilà, donc voilà, on va le mettre dans un pot stérilisé, bien sûr, et ça se garde au frais. Ça se garde au frais, donc il faut pas le consommer, il faut le consommer 3 jours après. Donc aujourd'hui on l'a préparé, donc demain on ne le consomme pas, le troisième jour on commence à le consommer. Et puis ça reste au frais, mieux c'est. Donc ça, tous les ingrédients fermentent entre eux, et voilà, plus ça reste au frais, c'est très bien. Voilà, donc on le ferme et on commence à le consommer que 3 jours après. Donc comment le consommer? Il faut le consommer donc juste au début des symptômes, si vous avez par exemple la gorge qui picote, donc vous prenez l'équivalent vous le prenez 2 fois, donc une fois le matin et une fois au cours de la journée, vous prenez une cuillère à café, voire une cuillère à soupe. Et si vous êtes vraiment malade, vous pouvez le prendre jusqu'à 4 fois par jour. Voilà. Et si vous voulez l'utiliser comme ça quotidiennement, vous prenez une cuillère à café tous les jours, voilà, au cours de la journée. Donc c'est pour renforcer l'immunité, c'est pour garder la forme quand on est fatigué, voilà. Donc voilà, si aussi il y a quelqu'un de malade à la maison et que vous ne voulez pas attraper le virus, donc voilà, consommez une cuillère à café par jour. Donc voilà, ça se garde au frais comme je vous ai dit, ça se garde aussi longtemps que vous pouvez, ça ne craint rien, au contraire, plus ça reste au frais, mieux c'est. Donc voilà. Et c'est pas très bon au goût, donc voilà, je vous le dis, c'est vraiment pas très bon. Donc les enfants, je pense pas qu'ils vont le prendre. J'ai essayé avec ma fille, elle l'a pas avalé. Donc, mais bon, c'est pas mauvais quand même, mais bon, il y a le goût de l'ail et de l'oignon en fait dedans qui est prononcé. Voilà, donc ici j'avais acheté une botte de chaque, donc de sauge, de thym, de romarin, j'en ai pas acheté beaucoup. Donc là il me reste et j'ai peur que ça pourrit, donc je vais vous montrer comment le sécher. Pardon. Donc ici j'ai lavé la botte de sauge, je les ai égouttées et séchées dans un torchon. Donc une fois sec, voilà, on les met sur un plateau comme ça. Et puis vous le mettez sur n'importe où, dans votre cuisine ou dans le salon, voilà, ou sur un radiateur, voilà, jusqu'à que ça sèche. Ici j'ai mon thym aussi. Donc voilà, ici pour le romarin pareil. Voilà, vous le lavez, vous l'essorez, puis vous le posez sur un plateau comme ça. Voilà, ça sèche en une semaine à peu près. Une fois que c'est sec, vous pouvez les mettre dans des sachets une fois que c'est sec, ou dans des pots en verre ou dans des pochettes en tissu aussi. Vous pouvez aussi en faire des tisanes, donc vous mettez une cuillère à café de chaque dans une théière et vous la remplissez, la laissez infuser et puis vous pouvez consommer ça une fois par jour. C'est aussi bon pour le système immunitaire. Voilà, donc on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo.